on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois de mars et d'avril 2016. Alors je vais d'abord commencer par une boisson. Donc je suis super accro au café, j'avais envie de changer un peu, j'avais envie de me diriger un peu vers du thé, qui est un petit peu plus sain pour la santé. Moi, on peut varier quoi. Et en fait, c'est que le thé, à part le thé classique qui passe à peu près, sinon généralement les thés aux fruits, je suis pas vraiment fan. Et là, j'ai découvert un thé super gourmand, donc c'est le thé à la vanille. Donc j'ai pas encore testé les types cupcake et tout le bazar, là, ça me tente pas trop. Mais celui-là, c'est une pure tuerie. C'est super gourmand, on n'a pas l'impression de boire du thé. Ça a vraiment le goût de la vanille, c'est super sympa. Je suis vraiment devenue fanat de ce truc, j'en bois quasiment tous les jours. Alors ensuite, je voulais vous parler de deux bouquins qui m'ont pas mal suivi en fait pendant ces 2 derniers mois. En premier, je vais vous parler de La vérité sur les cosmétiques. Donc j'ai découvert ce bouquin sur la chaîne Byréo. Donc c'est une jeune femme pharmacienne qui fait pas mal de vidéos sur les produits bio, naturels. Du coup, elle se basait en fait régulièrement sur un bouquin. Donc c'était ce bouquin que je connaissais par rapport au site donc, qui porte le même nom, La vérité sur les cosmétiques. En fait, j'avais découvert le site en premier et sur le site, comme à la fin du bouquin, on peut rentrer donc les différents éléments, les ingrédients qu'il y a sur les produits et savoir s'ils sont sains ou pas, s'ils sont à base de pétrole ou pas, s'ils sont vraiment clean, si c'est vraiment de la pure chimie et s'il y a des allergènes, bref, tous les trucs un petit peu malsains. Donc moi je me basais pas mal sur ce site et au final dans le bouquin j'ai tout le répertoire du site qui est à la fin en fait, tout le listing. Donc maintenant je n'ai plus qu'à chercher dans mon bouquin, c'est vachement plus pratique que sur le site internet d'ailleurs. Donc voilà, comme ça je cherche tous les composants, que les noms ne me disent pas grand chose qu'à force, bon c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Surtout je regarde pas mal dans les shampoings, dans les gels douche là en ce moment. Donc c'est souvent les mêmes proposés qui reviennent. Donc à force j'ai pris l'habitude de repérer ceux qu'il fallait vraiment pas que j'utilise et ceux qui étaient pas mal. Donc ce bouquin explique vraiment l'ensemble de la composition des cosmétiques et du coup l'ensemble des composés. Il donne même des exemples sur certains produits qu'on a l'impression que c'est des produits bio et en fait le troisième ou quatrième ingrédient est de la pure merde. Donc voilà, donc ils expliquent bien comment analyser les compositions des produits, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est d'origine naturelle ou pas du tout. Ils expliquent bien les différences entre les labels, les différents labels européens, américains, allemands, anglais. Parce que bon, un label bio, il y en a, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine. Et ils ont tous chacun leur particularité. Donc il faut vraiment repérer celui qui nous intéresse le plus, celui où on sent le plus en adéquation pour réussir à trouver les produits qui nous correspondent, quoi. Et ce bouquin est vraiment intéressant. Alors ensuite je voulais parler d'un deuxième bouquin, c'est donc Stop aux ravageurs dans mon jardin. Donc c'est un bouquin qui explique comment lutter contre toutes les petites bébêtes qui viennent nous embêter dans notre jardin, donc de façon naturelle. Donc moi l'année dernière j'avais des courgettes, on a été attaqué par des limaces, j'ai acheté du anti-limaces, truc classique en magasin, quoi, en jardinerie. Ça n'a pas vraiment eu d'effet, en plus j'avais un peu peur pour le chat qui commence à en bouffer, parce qu'il aime bien farfouiller dans le jardin, donc du coup j'aurais préféré qu'il bouffe une limace que de l'anti-limace, mais, mais voilà. Donc ce petit bouquin est vraiment super sympa. Donc il explique clairement comment lutter de façon naturelle contre tous les petits ravageurs qu'on peut trouver donc, dans notre potager, dans notre pelouse. Ravageurs, ça peut donc être les mollusques, ça peut être les acariens, ça peut être les oiseaux, ça peut être les hérissons, il y a quoi? Il y a les grenouilles, voilà, tous les petits trucs comme ça qu'on peut croiser dans notre jardin et qui ont tendance à manger nos plantes. Donc ils expliquent dans ce bouquin, il y a des magnifiques photos. Comment donc attirer les alliés qui vont donc lutter contre nos petits ravageurs, hein. Typiquement le puceron, quand on a une attaque de puceron sur les rosiers, on fait donc intervenir des coccinelles sur nos rosiers pour manger les pucerons. Donc voilà, là en fait ce bouquin répertorie toutes les bestioles comme les coccinelles qui vont donc manger ou faire fuir d'autres espèces qui sont nocives pour nos plantes. Donc c'est vraiment bien foutu. Donc c'est classé ou par bestiole à lutter, par ravageur, ou alors c'est classé aussi par type de plante que vous avez. Il y a vraiment des super belles photos. Bon après il faut aimer voir les petites bébêtes bien dégueulasses qu'on a dans le jardin de près, hein.
parce que c'est sûr que ça c'est pas très ragoûtant là de voir ce genre de photos, mais je trouve qu'elles sont vachement bien foutues. En plus le bouquin est fait en papier recyclé, et je trouve ça vraiment super sympa comme concept. Au moins c'est le concept à fond quoi. Nature, nature, nature. Et voilà, c'est un petit format carré, il n'est pas très épais, mais vraiment très très pratique. Et du coup aussi il y a les façons de lutter contre donc, tous ces petits ravageurs de façon naturelle, là voilà. Typiquement c'est ce que j'aurais dû faire sur mes courgettes, donc les lentilles limaces traditionnelles, donc avec le verre de bière. Et en même temps il vous explique les compositions en fait typiquement de lentilles limaces et le pourquoi c'est bien et le pourquoi c'est pas bien. Je trouve que c'est un très bon bouquin pour les débutants en jardinage qui ont des soucis comme moi de bestioles qui viennent manger leurs plantes, qui n'a pas papy-mamie derrière pour leur dire donc les méthodes de grand-mère, parce que souvent c'est des méthodes de papy-mamie en fait naturelles. Euh, voilà, qu'ont plutôt les personnes comme moi qui ont le réflexe d'aller en jardinerie, aller choper un bon vieux produit chimique, mais du coup qui risque de tuer d'autres bestioles qui n'ont rien à voir dans l'affaire et qui étaient là par pure sympathie dans ton jardin. Et voilà, donc là c'est vraiment, on va lutter pile contre l'espèce qui nous embête. Et je trouve qu'il est vraiment bien foutu quoi. C'est vraiment une belle découverte ce petit bouquin. Donc c'est les éditions Terre Vivante et ils ont toute une série de bouquins comme ça. Ils ont des petits carrés donc sur le jardinage, sur la cuisine bio, sur la cuisine sans gluten, des trucs comme ça. Et aussi sur aménager ou fleurir son jardin, des trucs de compost. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réussir son jardin en hiver, apprendre à tailler ses arbres. Et c'est des petits guides vraiment super sympas. Je vous les conseille fortement quoi. Ça coûte 14,90 le petit carré de, si je dis pas de bêtises, voilà, à peu près 130 pages. Je trouve que quand on débute en jardinage et qu'on veut faire quelque chose de sain et de ne pas utiliser des produits mauvais pour la santé, tout ça, c'est vraiment un super petit bon guide quoi. Niveau cheveux, là mon coup de cœur du moment c'est Nature et moi. Alors, c'est pas des shampoings bio parce que ça n'a pas une composition à 100% clean. Voilà, il y a des couacs, il y a des trucs du distéaroléthyl d'ammonium chloride. Voilà, toujours aussi facile à prononcer les trucs bien pourris. Sinon, j'ai du disodium lauryl sulfosuccinate. Pas facile à dire. Ouais, bref, voilà, donc là c'est typiquement ce que je disais d'ailleurs dans mon bouquin, c'est marqué 96% d'origine naturelle, sauf que ça n'a pas la certification bio. Alors des fois il y a des produits, ils n'ont pas la certification parce que voilà, parce qu'il faut payer pour faire des tests, pour avoir la certification, blablabla. Et du coup, ils préfèrent juste vendre leurs produits comme ça. Mais bon, clairement là, ces deux produits sont... il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate dedans. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment, par rapport à d'autres shampoings traditionnels, super clean, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quand même quelques petits produits, moi, qui me posent problème, qui sont quand même des résidus de pétrole. Donc, bien pour venir vers le bio, mais pas 100% bio. Voilà, c'est déjà un bon pas, mais c'est pas encore ça. Par contre, au niveau efficacité, je trouve que le shampoing nettoie vachement bien, il nourrit les cheveux. Ça sent super bon l'abricot. Ils sont vraiment, j'aime beaucoup quoi. Après, c'est fait pour shampoing sec et abîmé. Je trouve qu'il hydrate pas assez. J'ai les cheveux hyper électriques après et c'est pas super quoi. L'après-shampoing, il est pas mal. Pour ma longueur, je dirais que si je démêle pas mes cheveux avant, je fais pas gaffe à bien les laver dans le sens de la longueur, c'est-à-dire éviter de les emmêler, à pas faire un shampoing à tout mélanger mes cheveux. Il fait son job. Sinon, je suis obligée quand même, si vraiment un shampoing bien, je remélange quasiment tous les cheveux là, où je vais bien galérer pour les démêler, là je suis obligée de passer avec un autre produit derrière, quoi, parce qu'il n'est pas assez suffisant. Bon, là, c'est juste parce que j'ai les cheveux super longs, donc sinon pour les 95% des gens, il devrait être vachement bien, quoi. Donc pareil, il sent vachement bon l'abricot, il a les cheveux super lisses, il est vraiment agréable. Euh, alors, il lèche les cheveux lisses parce que du coup, il y a un composant lisseur issu donc du pétrole, donc c'est surtout pour ça, quoi. Mais non, franchement, c'est fabriqué en France. En termes de composition entre les produits conventionnels et le bio, pour quelqu'un qui cherche entre les deux, ça c'est vachement top, quoi.
Alors ensuite, en produit soin pour le visage, donc je l'ai déjà présenté sur mon blog, c'est Sweet Dream, donc c'est une crème pour la nuit, toujours aussi en amour. Bon, ça sent la vieille, quand on le met, on sent mamie, parce que c'est à base de rose. Donc c'est vrai qu'il faut aimer la poudre de rose, le petit côté macadamia et rose alpine, mais voilà, le macadamia je trouve qu'on sent pas trop, c'est plutôt la rose quoi. C'est un petit peu mamie, vieille mamie, des petits parfums comme ça assez vieillots et du coup bon, c'est pas super mais si on en met une petite couche ça suffit, ça passe quoi, mais l'odeur reste quand même un certain temps, bon c'est une crème de nuit donc moi je le fous le soir, le lendemain je sens plus la rose hein, mais j'ai l'oreiller qui sent quand même. Mais bon, mais il est super efficace, il répare vraiment la peau, il laisse vraiment une peau super douce, super, comment dire, l'épiderme est repulpé. Voilà. Atténue les rides de fatigue, ça c'est pas un truc que j'ai trop, donc ça je pourrais pas dire. Mais voilà, moi je trouve qu'il répare vraiment la peau, il est vraiment bien, quoi. Donc voilà, petit produit sympa. Donc pareil, Deep Cosmetics, je vous en ai parlé dans mes produits finis, mon autre vidéo d'avant. Et donc j'ai fini le petit masque. Celui-là donc celui-là est un petit peu plus long à finir. Bon, en même temps on en met moins sur la tête, bah, sur le visage. Mais c'est une pure tuerie ces produits. Par contre bon ils coûtent une blinde, hein. C'est une trentaine d'euros donc ça c'est un petit peu limite. Sinon autre favori du moment, mes petits pinceaux de chez EcoTools. Donc ça, voilà. La petite série du haut là est vraiment super sympa. Ils bougent pas quoi. J'ai beau les laver 50 000 fois, limite être vraiment agressive avec eux. Ils bougent pas, ils sont super bien. Super fins, super doux. Je trouve qu'ils estompent super bien la matière. Magnifique quoi. C'est bio, c'est en bambou, en matière recyclée. Quoi demander de plus? Et pour finir, je vais vous présenter ma petite palette du moment. Donc c'est la petite palette de chez Benefit. Donc on dirait un petit bouquin comme ça. C'est la Sexy Nude Ever. Et donc c'est des petites fards à paupières nude. Et un petit poil de pinceau dessus, c'est sympa. Donc voilà, un petit blanc, un petit gris, un petit rose passé et un petit métallique. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'avec, il y a donc deux fards crème. Hop, il y a un beige et un gris, un petit peu plus foncé, pour faire un smoky un petit peu plus soutenu. Donc les deux petits fards à mettre en premier en espèce de base à paupières. Après les fards à mettre par-dessus, on fait ce qu'on veut. Et ça crispe pas, ça tient, c'est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Bon, l'intensité n'est pas à 100%, mais je trouve que on n'en parle pas assez, ces petites palettes de chez Benefit. Elles sont vraiment bien, quoi. Je crois qu'il en existe 3. Donc celle-ci, c'est celle qui est un petit peu plus rose, vieux rose violet, là. Mais elles sont vraiment... bah, je suis tombée en amour sur ces petites palettes, quoi. Elles sont vraiment top. Faire un petit maquillage un petit peu discret ou alors un petit smoky un petit peu plus fumé. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec juste 6 couleurs. Et ça c'est super top. Voilà, c'était ma petite vidéo pour mes favoris du mois de mars et d'avril 2016. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!